Nous sommes avec Innocent Antoine Oudji, coordonnateur de ILA. Merci de nous accueillir ici dans ce lieu magnifique, en ce début de journée. Comment présentez-vous, s'il vous plaît, cette organisation ILA, Youth Initiative for Land in Africa? L'organisation que je représente est une organisation panafricaine qui aujourd'hui a des points focaux dans plus de 25 pays d'Afrique. Et cette organisation également défend et promeut le droit foncier des jeunes et des femmes. Vous dites dans les statuts de votre association vouloir donner toute la place aux jeunes dans la gouvernance foncière. Mais en fait, de quoi s'agit-il quand on parle de gouvernance foncière? Cette gouvernance foncière doit être vraiment basée sur la transparence, donc le changement de mentalité, puisque aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, 70% de la population est jeune. Donc il faudrait que la manière de gérer les terres, cette manière doit être maintenant différente à travers des critères de transparence, à travers des critères de bonne exploitation et de bonnes pratiques foncières. Et tout ceci doit toucher les axes stratégiques tels que l'agriculture, le changement climatique et d'autres secteurs stratégiques. Vous avez notamment parmi vos différentes actions développé un programme intégré d'agriculture résiliente au changement climatique. Ce programme s'appelle 10 My Land. De quoi s'agit-il et où avez-vous débuté ce programme? 10 million of youth, 10 million of land against desertification, qui est un programme, comme on le dit, 10 millions de jeunes, 10 millions de terres contre la désertification. C'est un programme intégré qui permet la création en masse d'emplois. D'abord, ça nous permet de collecter les terres et ces terres mettre à la disposition des jeunes. Et puis après, permettre à ces périmètres ou ces terres qui étaient autrefois dégradées, qu'on puisse les reboiser et puis après prévoir de l'agriculture souterraine. Donc voilà un peu le programme. Innocent Antoine Oudji, comment les programmes de ILA vont promouvoir la synergie d'action entre les ONG et la jeunesse, d'ailleurs la jeunesse qui vous entoure, on le voit ici dans ce lieu? Aujourd'hui, nous avons une plateforme multi-acteurs qui va mettre en commun ou mettre ensemble tous les acteurs ou toutes les organisations de la société civile au niveau de l'Afrique qui parlent des questions de jeunesse et de la gouvernance foncière. Et cette plateforme a été lancée à Dakar en novembre 2022. Et c'est à travers cette plateforme que nous allons créer pour que les actions que mène ILA, que ces actions-là soient divisées ou réparties pour toucher les différentes organisations qui autrefois travaillent également sur ces questions-là. En fait, votre ambition finale est d'aider les jeunes à identifier et à saisir les opportunités en lien avec les projets ou programmes étatiques comme privés qui vont leur permettre justement d'accéder aux métiers agricoles. Bien sûr, c'est vraiment ça. En réalité, il n'y a pas de plus grande richesse en Afrique que l'agriculture. Et quand nous remontons à l'histoire, nous avons constaté que même toute l'histoire de la découverte de l'Afrique est partie donc de la découverte de l'agriculture. Ce que nous, Africains, nous jeunes Africains, on a oublié à un moment donné par certaines distractions, mais maintenant nous voulons que les jeunes reviennent à la source pour qu'on puisse créer une masse d'emplois et aussi contribuer à la sécurité alimentaire à travers des productions agricoles qui sont vraiment diversifiées en Afrique. N'y a-t-il pas aussi de votre part la volonté d'un accompagnement au leadership et de participation des jeunes à la prise de décision politique? Bien sûr, vous avez vu dans nos programmes, il y a un programme que nous appelons le learning, l'apprentissage. Et à travers ce learning, c'est pour enseigner à cette jeunesse-là le leadership, une autre manière de gouverner, une autre manière de travailler, une autre manière de s'engager. Donc, ce que nous avons dédié, le ILA Training Center, qui est un centre qui est dédié, 1, pour la formation en présentiel, 2, pour la formation en webinaire, 3, pour le e-learning. Donc, c'est très important pour nous, cette question. Je vous donne un petit chiffre très rapidement. Quand on était à la deuxième conférence d'été arabe, vous imaginez, 72% des jeunes en région arabe n'ont même pas
l'information sur le foncier. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que des acteurs que nous voulons mettre en avant pour développer, pour travailler sur la question, ces acteurs ne sont pas informés, n'ont même pas l'information. C'est pour ça qu'il faut capaciter, il faut renforcer ces jeunes-là, leur donner l'information, changer la manière de voir leur leadership, leur engagement, pour que réellement on puisse avoir des jeunes qui contribuent réellement au développement de l'Afrique. Une dernière question, Innocent Antoine. Quel est votre appel aux bailleurs de fonds? Ce que je voudrais lancer comme appel, nous avons plusieurs programmes et il sera bien que nous soyons avec ces bailleurs de fonds. Nous avons besoin vraiment de ressources pour continuer à travailler, pour continuer à développer, à soutenir les programmes que nous avons. Et nous serons vraiment ravis d'avoir des bailleurs avec nous pour contribuer vraiment au développement que nous rêvons en tant que jeunes Africains. Merci. Merci de nous avoir accueillis ici, d'avoir accueilli les équipes de ODD.